Même si ça s'était moins bien passé le week-end précédent, on avait toujours évidemment en tête ces choses-là. Quand notre adversaire pour cette deuxième place, qui est Lille, joue juste avant, c'est plus facile de se conditionner. Là, on va être attentif aussi au match de Marseille ce soir à Paris. Mais c'est vrai que le contexte du match, la bonne équipe qu'est Montpellier, qui joue aussi sa vie pour l'Europe, faisait que c'était un match terriblement important. Après une déconvenue à Barcelone, mais qui déconvenue est plus importante sur le plan du résultat que sur le plan du fond, où on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes choses et puis que ça s'était joué sur des faits de jeu au départ qui étaient extrêmement en notre défaveur. Ouais, bon là on vient de revoir attentivement, il y a effectivement pénalty, c'est indiscutable, comme il y avait pénalty. Comme il n'y avait pas pénalty de manière indiscutable aussi à Barcelone. Voilà, chacun en tirera les conclusions qu'il convient. Bon, je pense qu'il faut quelquefois essayer d'expliquer pour que les médias, les consultants, et puis aussi les institutions, la fédération et la ligue pour ce qui concerne en fait l'UEFA, eh bien expriment, c'est vrai, un certain nombre d'inquiétudes, parce que là on a l'impression qu'il y a plus qu'un problème d'utilisation de la VAR, qu'il y a un problème d'inéquité. Et donc voilà, mais ceci étant, ça s'est bien terminé à 3-2 ce soir, ce qui n'a pas été le cas à Barcelone, où je pense vraiment que les incidents de jeu, la blessure sérieuse d'Anthony, qui mérite sûrement aussi un petit quelque chose, et puis ce pénalty qui n'y était pas, on peut-être, même si Barcelone était plus fort, ça ne veut rien dire de dominer. On voit bien que quelquefois on a, nous, une possession qui est une possession extrêmement importante. Et quand on perd, on nous dit que c'est parce que les autres ont été plus efficaces. Donc voilà, donc il faut que l'analyse soit la même dans les deux sens. Et donc je reviens sur le match de Barcelone pour dire que s'il n'y avait pas eu ces deux faits de jeu, je pense que le match pouvait être totalement différent. Et en tout cas, il n'y aurait pas eu 5-1 à l'arrivée. Ouais, bon, j'avais un peu exprimé ce rêve de voir les matchs s'enchaîner. C'est vrai qu'on avait le gros inconvénient par rapport à Lille de jouer aussi les compétitions de coupe. La Champions League est énormément gourmande en matière d'énergie, de stress. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne sera plus disponible. Lille ne joue pas non plus la Coupe de France. On aura une demi-finale très importante. Donc tout ça pour dire qu'à 10 matchs de la fin, l'Olympique Lyonnais se trouve dans une très bonne situation. Je pense que pour l'équipe, pour l'institution elle-même, c'est toujours le plus important. Pour Bruno, c'est la démonstration que l'Olympique Lyonnais se porte bien et fait une très bonne saison. Ben, on va essayer déjà de se qualifier, de battre Rennes, qui est une très bonne équipe, qui a fait aussi un bon parcours en Coupe d'Europe. J'ai cru comprendre, sans avoir vu le détail de tous les matchs, mais le président l'évoquait, Olivier Létang, qu'ils avaient eu aussi un certain nombre de difficultés sur l'interprétation de la VAR. Donc ce sera un match, j'espère que le stade sera presque plein, on va essayer de le remplir. Mais en tout cas, c'est un point de passage très, très important pour là aussi toute l'équipe, l'institution, pour Bruno, pour moi. Et j'ai très envie effectivement que l'équipe se mobilise à fond pour cette coupe. Je pense qu'un trophée est aussi important qu'une qualification de Champions League. Si on peut avoir les deux, ce sera formidable. Maintenant qu'on est revenu à 4 points de Lille, ça paraît possible. Mais en tout cas, la priorité sera d'essayer de gagner un trophée cette année.